Non, alors, comme vous l'aurez remarqué, ce festival, ce 5e festival Fifigro de Toulouse, commençait sur des auspices un peu bizarres avec l'absence de notre président Salengro, qui malheureusement cette année n'a pas pu hanter la vie, mais j'espère qu'il sera de retour l'année prochaine pour son œuvre. Et puis également par l'absence du président du jury, Pierre Etex, lui aussi un petit problème de santé. Donc ce que je vous propose... L'année prochaine, il y aura des jeunes. Voilà. Vous allez voir, ça commence dans le palmarès. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de pallier à ces absences en mettant chacun le masque de notre président. Ça fera une présence démultipliée. Monsieur Gio, c'est le mien. Je vais le mettre là pour la photo. Et merci. Et ainsi, lorsque nous aurons mis chacun notre masque, nous allons prendre une photo qui sera... là sur millimètre. Il faut bien le faire tomber également. Merci Gio, mais ce n'est pas grave, tu sais. Donc en fait, cette photo servira d'affiche l'année prochaine pour le 6e Fifigro. Nous allons, moi je vais retourner à ma place. Ah oui. Il manque des masques. Ah, ça c'est dessus. Oui, c'est dommage. Il n'a pas de masque. Ah voilà. Il n'a pas de masque. En fait, c'est assez confortable un masque. C'est très confortable. J'ai l'impression de regarder ça de derrière des petits. Ouais. Au début, j'avais écrit mon spectacle, c'est ça qui m'a donné une liberté de parole. Qu'est-ce que vous dites, mon ami? Qu'est-ce que c'est que ce petit appareil? C'est de la photographie. C'est du cinématographe. Est-ce que tout le monde a son masque? Oui. Excusez-moi, juste pendant cette petite série d'images, ça n'a pas duré longtemps, s'il y a d'autres photographes avec des flashs, je veux bien qu'ils coupent son flash parce que ça fait partir les miens. Voilà. Ah, c'est impressionnant. Vous êtes bien là. Allez, un petit test là. Il y a un monsieur qui triche, il a pas vu son Ah bah oui, il est au milieu en plus. Vous êtes tricheur! Sortez-le! Si tu veux En plus, je voudrais pas dire, mais c'est du
numérique, donc on peut rajouter des masques à tout le monde. Enfin, bon. Ouais, mais ça fait du boulot en plus. Ok. Allez, 3, 2, 1. Regardez bien, souriez. Banzai! Attendez, hein, bougez pas. Souriez intérieurement. Voilà. Bon, je vous ai tous assis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tous debout? Mais c'est debout, on va voir, peut-être que c'est vachement... Après, vous faites ce que vous voulez. Allez tous le point levé, banzai. Parce que le premier rang se cache une première. Allez, les deux premiers rangs, vous pouvez vous asseoir. Ça donnera un peu de profondeur. Ceux qui sont sur les côtés, vous pouvez vous serrer un peu, je vais vous voir. Maintenant, tout le monde est debout. Allez, planquez devant. Allez, et après, c'est sur nous. Allez, 3, 2, 1. Bon, bon. Bien, bonjour à tous. Donc, au nom de l'association à côté qui organise le festival Fifigro à Toulouse, je vous remercie. Je vous remercie pour cette semaine qui a été riche en rencontres, projections, débats, discussions, etc. Passionnantes et tout à fait dans un bordel constructif, tout à fait grolandais, tout à fait sympathique. Je remercie vraiment chaleureusement tous les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois et en particulier pendant cette semaine pour faire en sorte que cette manifestation se déroule bien. Nous sommes tous bénévoles dans l'association, nous avons tous bien bossé. Merci pour eux. Et je vais faire le lèche-cul de service en remerciant les partenaires du festival qui nous ont aidés financièrement, la ville de Toulouse, le conseil régional, le conseil départemental, TICO, OPIDEA, et j'espère que l'année prochaine, j'aurai une liste de sponsors tellement importante qui assureront l'autonomie du festival et sa pérennité, que à la place du film, vous aurez moi pendant 1h30 qui égrènera la liste des sponsors. C'est ce que je souhaite pour l'année prochaine. Alors surprise, tout à l'heure il y aura des sponsors. Ah, et sachez que bientôt tous vous allez remplir vos déclarations d'impôts. Il existe une chambre de commerce grolandaise et tout ce que vous donnez à la chambre de commerce grolandaise est déductible à 62% des impôts. Donc au lieu de prendre des valises et de vous casser au Panama ou en Suisse, vous venez me voir et on s'arrangera tous les deux. Voilà. Groland est un véritable paradis fiscal. Puisque j'ai la parole, je vais continuer. Je vais continuer. Et pour vous dire que vous avez vu que cette année, comme les années précédentes, le festival, c'est un festival de cinéma, certes, mais qui s'ouvre également à d'autres choses, les concerts, les expositions. Cette année, on a eu de magnifiques expositions. Et depuis 2-3 ans, un prix littéraire qui est remis, le gros prix de littérature grolandaise. Et donc, le programme du Fifigro n'est pas à jeter parce que vous avez 2 pages qui résument la sélection du prix littéraire et tous les bouquins sont épatants et à lire. Donc si vous avez des doutes sur vos lectures prochaines, reportez-vous au Fifigro et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et si vous voulez absolument pas être déçus, vous prenez le livre à qui on a décerné le gros prix de littérature grolandaise,
qui s'appelle Moi contre les États-Unis d'Amérique. Voilà, de Paul Beatty. Aux éditions Sambourakis. C'est un livre tout à fait dynamitant et désopilant, parce qu'en fait c'est l'histoire d'un noir qui s'aperçoit que sa banlieue aux États-Unis tombe en décrépitude, est oubliée, à tel point d'ailleurs qu'elle est enlevée des cartes géographiques des États-Unis, et donc il réfléchit pour savoir comment il va faire parler de sa ville, et la meilleure idée qu'il trouve, c'est d'y réinstaurer la ségrégation raciale. Voilà, donc ça donne des passages très très importants, très très intéressants, et ça donne également une vision sur tout ce qui se passe actuellement avec la renaissance du racisme, les discours de Trump et tout ça. Donc, Moi contre les États-Unis d'Amérique de Paul Beatty, à lire absolument. Voilà. Merci. Oui, alors moi je dois remettre le prix Michael Cull, ça c'est un prix purement de pur dictateur, c'est-à-dire que... Je me méfie beaucoup de la démocratie parce que généralement elle ne fait pas du tout ce que j'aurais envie qu'on fasse. Donc là je me réunis, moi, Benoît Delépine, avec Michael Cull, on a des longues discussions enflammées et on finit par élire quelqu'un. Et donc, alors quand même ce prix là, il a quand même une histoire parce que chaque année c'est comme des films qui auraient pu être rejetés, oubliés, mais c'est toujours des films qui sont faits un peu avec les moyens du bord, avec des bouts de ficelle, mais qui à mon avis sont des œuvres d'art en soi. Enfin, il n'y a pas à tenir compte de ça d'ailleurs, mais c'est un des critères qui m'importe le plus. Je ne veux pas de grande production, et là en l'occurrence c'est une fois encore un film qui n'a pas eu beaucoup de budget, mais qui est un chef-d'œuvre total. Et d'ailleurs vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, c'est pour ça que je ne peux pas vous en parler beaucoup plus, puisqu'il va être projeté avant le film d'ouverture. Ainsi vous pourrez tous voir à quel point il est fort en termes de réalisation, de jeu des actrices, et donc du scénario, etc. Donc ce que je peux faire, c'est... Je vais demander à Vincent Lacoste de venir, parce que pour une fois, mon goût a correspondu avec celui du public. C'est le même film qui a été primé par le public. Vincent Pagliaro-Poulin. Donc, l'Enforette et le prix Michael Cull sont remis à Barbara de Yannick Privat. Oui, Yannick, on va l'appeler tout de suite pour lui annoncer la nouvelle. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il me dit Barbara qui va être projetée. Excusez-moi, parce que moi j'ai mes sponsors. Dis-moi, parce que je vais l'avoir au téléphone. Et bien en plus de ce Grand Prix, il va recevoir ceci. Qui est un plus, voilà, grâce aux voitures Brono et la région. Un légume. Enfin... Bonjour Yannick, là il y avait une page de publicité, mais maintenant je peux te prendre. Donc je vais te mettre sur haut-parleur, mais surtout ne parle pas trop long, enfin ne parle pas du film, ne révèle pas la fin, ne révèle pas quoi que ce soit, puisqu'tout le monde va le découvrir dans quelques temps. Donc on t'annonce Vincent Lacoste qui te remet l'Enforette du meilleur court-métrage du Fifi-Vaud Toulouse, et moi le prix Michael Cull. Donc, Et une bière, une bière. Et donc tu vas pouvoir répondre par haut-parleur. Et 2 cafés, 2. Bah normalement, quand je me dis ça. Oui, oui. Et
double prix. Ah ouais, il y en a deux. Bon, excuse-nous, on passe sous un tunnel. Là, oui. Non, mais à part ça, parce qu'il va nous répéter que ça va être... Non, mais vous verrez, mais c'est un film qu'il a autoproduit. Et enfin, voilà, vous verrez, et il a réussi à convaincre les 7 actrices du film de jouer. Elles sont toutes extraordinaires. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure, je vous en dis pas plus. Passons au prix suivant. Oh, c'est un bordel. Yolande est demandée. C'est le prix des étudiants de l'ESSAF, mais c'est une école extraordinaire. Yolande Moreau. Les étudiants du bureau de l'ESSAF, s'il vous plaît, peuvent venir sur scène. Ah, c'est pas moi. Festival Fifi-Gros et les grutiers de la société Beurraille sont heureux de vous offrir cette tête d'ail en plus. Ben voilà, on est super heureux de remettre ce prix. On a passé une semaine incroyable à voir des films incroyables. On a beaucoup hésité, ouais, puis gratuitement aussi, donc c'est pour ça que c'était intéressant pour les étudiants. Et on a beaucoup hésité. Et ouais, je peux dire avec quel film on a hésité ? Avec Grave. Voilà, on a été touchés par ce film aussi. Et je laisse la place. On a hésité avec beaucoup de films, mais on a choisi d'en sélectionner un avec qui on était peut-être un peu plus proche, car on a retrouvé beaucoup de situations qu'on a eues dans notre formation à l'école. C'était drôle, c'était touchant, et ce film aussi nous a confirmé que dans le cinéma, si tu doutes, tu perds. Je suis à m'excuser aussi auprès de l'organisation, j'avais promis que je remettrais le prix en slip, mais je me suis ravisé à la fin, je n'ai pas trouvé pour tout le monde. Alors on a Dominique au téléphone. Salut Dominique. Ah pardon, c'est le réalisateur, ouais. Tu doutes, tu perds, le film qui vient de gagner le prix des étudiants de l'ESSAF. Félicitations à toi Dominique. Est-ce que tu nous entends là? Alors voilà, comment tu te sens là? Je suis très flatté, surtout par les étudiants de l'ESSAF, c'est le prix de la jeunesse un peu. Plus ou moins, oui. Enfin, là c'est pas trop difficile ici en ce moment. Vas-y, raconte, pourquoi tu es pas là au fait? Pardon, j'ai pas entendu. Pourquoi tu es pas venu à la séance là? Ah, j'avais un rendez-vous absolument samedi, enfin hier soir. Sinon, je t'aurais dit plaisir. Ok. Bon ben, t'as d'autres choses à dire peut-être? Il y a beaucoup de monde là quand même, hein, il faut... Je voulais juste remercier Jacques et Jeff, sans qui je serais pas au téléphone avec vous cet après-midi. Et puis voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir participé au festival. Et je voulais aussi remercier absolument tous les bénévoles du festival, et Maxime, et Guillaume, et Isabelle, et tous les gens qui participent au festival. C'est vraiment un super festival. Moi j'étais ravi d'être là. Voilà. Merci. Merci à toi Dominique.
Merde, j'ai bien. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et alors? À toi. Ça y est, c'est à moi. Et là, donc, c'est l'amphore du peuple, c'est vous. Et le film a été... l'amphore va à Willy Ier. Le festival Fifi Gros et la société Paul Horreur sont heureux de vous offrir ce chou-fleur en plus. Voilà, c'est bien. Non, c'est encore discours parfait. Donc, comme vous le savez peut-être, c'est un film qu'on a écrit et réalisé à 4. Donc, mais pour des raisons budgétaires, voilà, on ne pouvait pas être 4 ce soir. Donc on fait les choses à tour de rôle. Du coup, on a tiré à la courte paille. Et donc j'ai perdu. Donc je suis très heureux de recevoir ce prix du peuple dans un festival qui nous est rêvé depuis longtemps. Donc pas dans un côté un peu glamour, suranné, mais dans son style malpoli, irrévérencieux, cru, poétique, populaire, humain. Donc un peu comme un sandwich au saucisson avec un vin rouge qui pique. Un peu comme le fait de réciter l'alphabet en rotant. Un peu comme un discours une interview de Gérard Depardieu. Ou un discours de Nicolas Sarkozy sur l'Afrique. Voilà. En tout cas, j'espère un peu comme notre film. Donc, merci. On va faire beaucoup plus long parce que d'habitude on est toujours 4 à faire les choses. Du coup, d'habitude je fais des quarts de discours, donc vous inquiétez pas, je vais pas en rajouter. Donc je veux juste vous dire que notre film sort le 19 octobre et que sans le public, vu la concurrence, voilà, on sera rien. Donc on vous remercie beaucoup, on est vraiment très heureux. Votre soutien, ça va nous apporter un supplément d'âme et de force pour essayer de pousser le film le plus loin possible et qu'il soit vu. Et voilà, on vous remercie et à bientôt. Je demande à tous les membres du jury de se lever pour l'enfant. Là, c'est vraiment le grand prix. Enfin, on ne citera pas tous les précédents films qui ont eu le prix, mais c'est de Borat à je sais pas, à Louis Michel, pardon. Le jour le plus long. Bon, bref. Donc je sais pas qui est-ce qui annonce. Non, bah, vas-y toi. Alors, l'amphore d'or est décerné à Willy Ier. Tu nous avais dit à bientôt. Bravo. Alors, le festival Fifi Gros et le Sénat sont heureux de vous offrir, surtout le Sénat, 4 légumes. Parfait, merci. Du coup, ça tombe bien, j'ai pas écrit d'autres discours, donc de toute façon, j'aurais pas pu le sortir. Bah voilà, on est plus que content, on est heureux. Voilà, je sais plus quoi dire, je suis heureux, j'ai des légumes pour un an, j'ai plus besoin de faire mon marché, enfin voilà, super. Non, vraiment, on est ravis. Quand je vais annoncer ça aux autres, ils vont pas y croire, non, c'est vraiment génial, merci à tous. Ah, bravo. Hein.
Et là, on en est. Oui, donc Pierre Etex qui n'était pas là, qui était absent pour cette réunion de jury. En tout cas, il est chez lui, il n'a pas pu venir, mais j'ai pu le filmer, enfin lui faire un selfie. Nous avons le premier selfie de Pierre Etex, fait chez lui à Paris, à Montmartre. Vous allez le découvrir en même temps que moi. Alors, on voit ça tout de suite, j'espère. Il a voté pour l'attribution de l'Oscar. Il a vraiment voté, vraiment, vous allez découvrir ça en images. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous et de ne pas pouvoir remettre l'enfant d'or à celui qui aura le premier prix. S'il y a des numéros, un premier, un second, un troisième. Ce que je souhaite, en tout cas, c'est que longtemps encore, on puisse voir votre émission à la télévision. Je dois dire ma préférence. Je ne suis... Jury, ça fait jurer un peu. Et alors, moi, j'aime pas ça parce que je ne me suis jamais permis de juger quiconque. Et si j'avais eu ce malheur d'être obligé de dire celui-là n'est pas un assassin, celui-là a tué par mégarde, alors je serais très embêté, parce que souvent on se trompe. Alors ce que je voulais dire simplement, c'est que ma préférence pour le film, c'est quand même... Le film, c'est Willy Ier. En tout cas, je souhaite tout le meilleur pour votre festival. Et je vous adresse une bonne honneur. Trois prix pour l'enregistrement.